C'est la fin de l'hiver. Dans le secret de nos campagnes, de nombreux bébés vont bientôt voir le jour. Mais pour le moment, les futurs parents n'ont qu'une idée en tête: trouver un lieu sûr où élever leurs petits. Pour protéger sa portée, la lapine creuse sous terre une rabouillère dont personne ne peut soupçonner l'existence. De leur côté, les chouettes ont choisi un pigeonnier abandonné où la femelle couve ses œufs à même le sol. De nature inquiète, les renards ont visité de nombreux terriers avant d'en choisir un. Mais ont-ils fait le bon choix? Du début du printemps jusqu'à la fin de l'été, nous allons nous inviter dans l'intimité de ces petites boules de poils ou de plumes sur le point de naître. Nous allons partager toute la tendresse et le stress qu'éprouvent leurs parents. Le printemps est de retour. En quelques jours, les animaux ont repris possession de chaque étage des prairies et des sous-bois. De premiers petits sont nés. Pour les chouettons, les marcassins ou les renardeaux, tout n'est plus qu'une question d'heure. Au bout de 50 jours de gestation, 4 renardeaux viennent de naître. Ils pèsent environ 100 grammes. Pour l'instant, ils sont encore sourds et gardent les yeux fermés. Durant les 2 premières semaines de son existence, le petit renardeau est fragile et vulnérable. Il accapare toute l'attention de sa mère. Tout autant que le lait maternel, il a besoin de la chaleur de son épaisse fourrure, car sa toison est encore fine. Sans sa mère, il mourrait de froid. Ce bébé qui se réveille a du mal à accéder aux tétines. Son odorat le guide, son instinct aussi. À son âge, s'alimenter est une question de vie ou de mort. À la fin de chaque tétée, la renarde répète le même rituel. Elle lèche les parties génitales des nouveau-nés, car sans cette stimulation, ils ne peuvent pas faire leurs besoins.
Que l'on naisse au fond d'un terrier ou à ciel ouvert, chaque mise-bas se déroule à l'abri des regards. Cela vaut aussi chez les sangliers. À l'écart de la harde, au creux d'un fourré, une laie reprend son souffle. Après 3 mois et demi de gestation, elle vient de mettre au monde une portée de 8 marcassins. Pour supporter la fraîcheur matinale, les marcassins ont besoin d'accumuler les précieuses calories du lait maternel. Chacun s'approprie une tétine qu'il défend fermement contre la convoitise de ses frères et sœurs. Terriblement dégourdis, ces petits gloutons sont déjà sur pied. Dès leur naissance, les marcassins débordent d'énergie. Ils sont turbulents et particulièrement épuisants pour leur mère. D'ailleurs, elle est à bout de force. Pas question de quitter le chaudron maternel pour le moment. Chez les chouettes effraies, le mâle multiplie les allers-retours pour ravitailler sa compagne. Cette dernière n'a pas quitté sa couvée depuis la ponte de son premier œuf, il y a 1 mois. Deux chouettons dégarnis et dotés d'une tête presque aussi lourde que leur corps sont sortis de leur coquille. Leur mère les prend sous son aile pour leur apporter un peu de chaleur. Il n'y a pas de temps à perdre. Elle les aide aussi à relever la tête pour ingurgiter les premières béquées. Ces chouettons ne pèsent que 15 grammes. Ce ne sont pas les plus beaux bébés du monde, mais avec un régime alimentaire aussi riche, ils vont vite changer d'allure. Tous les œufs n'ont pas encore éclos. En décalant les pontes, la chouette peut ainsi mieux répartir les besoins alimentaires de ses petits
en cas de pénurie. Les renardeaux, les chouettons et les marcassins sont nés près d'une clairière fréquentée par les moutons et les lapins de Garenne. D'autres animaux y ont vu le jour, comme ce jeune faon qui effectue ses premiers pas aux côtés de sa mère. Quand on est, comme lui, à l'air libre, il faut être vif et alerte. Après une semaine passée dans les pattes de leur mère, les marcassins trépignent d'impatience. Voilà, ils peuvent enfin se lancer dans une course folle. Leur pyjama rayé n'est pas d'une grande discrétion. Mais leur mère veille sur eux et ne laisse personne les approcher. Durant leurs premiers mois, la laie les tient aussi à l'écart du reste de la harde. À 2 semaines, les chouettons se couvrent d'un duvet blanc. Ils ont multiplié leur poids par 10 et leur père est contraint de chasser nuit et jour. Tapis au fond de leur repère, les renardeaux prennent du poil de la bête. Le plus curieux connaît déjà les moindres recoins du terrier. Grâce à leur fourrure, ils peuvent désormais se réchauffer entre eux quand leur mère part chasser. Mais une mère qui laisse ses petits seuls est toujours sur le qui-vive. Renards et chouettes connaissent les meilleurs terrains de chasse. Ils convoitent aussi les mêmes proies. Ces bébés ne sont pas préparés à affronter le monde extérieur. Pourtant, le plus dégourdi de la fratrie décide de partir sur les traces de sa mère. Il n'en mesure pas encore les risques. Ce monde inconnu semble plein de promesses.
sa mère est bien passée par là. Elle a laissé derrière elle une puissante empreinte olfactive. Non loin de là, sur l'autre rive, la renarde enchaîne les prédations. Mais il faut retourner auprès de ses petits. Le renardeau n'a pas encore appris que la nature est jalonnée de pièges auxquels on ne peut pas toujours échapper. La renarde a senti une odeur anormale à l'extérieur du terrier. Elle suit l'odeur de son petit, mais perd rapidement sa trace. Son empreinte olfactive s'est évanouie près du cours d'eau. Chaque année, malgré toutes les précautions prises par leurs parents, de nombreux petits n'atteignent pas l'âge adulte. Les lapins de Garenne excellent dans un domaine, l'art de la discrétion. Pour ne pas attirer l'attention sur sa progéniture, la lapine creuse une rabouillère, un tunnel d'1 mètre de long, aboutissant sur une chambre secrète. Qui pourrait se douter que 8 minuscules lapreaux dorment paisiblement sous terre? Leur mère a confectionné ce matelas douillet avec les poils de sa poitrine et de ses flancs. Durant les 4 à 5 premières semaines de leur existence, elle ne leur rend visite que 5 minutes par jour, pas plus. Tout juste le temps pour eux de téter et de se faire toiletter.
Éviter les va-et-vient trop fréquents, bien camoufler l'entrée de la rabouillère, est la meilleure façon de ne pas aiguiser la curiosité des prédateurs. Ces lapreaux ne pèsent pas plus de 40 grammes, mais grâce au lait maternel, ils prennent entre 5 et 10 grammes par jour et grandissent très vite. Élever des chouettons demande beaucoup d'énergie. Ces petits épouvantails tout ébouriffés et grognons ne sont jamais rassasiés. Leurs chointements ininterrompus obligent leur père à repartir chasser avant la tombée de la nuit. Ce château perché est l'un des terrains de chasse favoris de cette chouette des clochers. Son poste d'observation offre une vue imprenable sur les jardins et les coursives où mulots et souris pullulent. Mais depuis quelques semaines, d'autres amateurs de rongeurs s'invitent sur son terrain de chasse. Des faucons ont carrément installé leur nid sur les remparts. Et la renarde y a elle aussi pris ses habitudes. Car ici, quand les portes se ferment, aucun visiteur ne vient les déranger. Les renards sont d'incroyables limiers dotés d'une ouïe et d'un flair hors pair. Alléchée par l'odeur des rongeurs qui sortent de leur tanière avant la tombée de la nuit, la renarde ne sait plus où donner de la tête. Cette souris l'a échappé belle. Toutes n'auront pas sa chance. Toujours en position de l'autre côté des remparts, la chouette fait preuve d'une patience exemplaire. Pour économiser son énergie, elle ne s'élance qu'après avoir identifié sa proie ou capté ses bruissements dans l'herbe. Son vol silencieux lui permet de fondre sur sa proie par surprise. Le pigeonnier où nichent les chouettes se trouve à moins d'1 kilomètre du château. Les chouettons affamés manifestent toujours autant d'impatience. Mais cette fois, le père ne semble pas pressé de leur livrer la proie.
Et voilà, le plus petit d'abord. Il n'en fait qu'une bouchée, car après la digestion, il régurgite les os et le crâne dans une pelote de réjection. Avec autant de bouches à nourrir, la chasse va se prolonger toute la nuit. Cette fois, il n'est pas question que les petits rapaces engloutissent leur repas. Leur mère leur apprend à décortiquer délicatement la nourriture afin qu'un jour, ils sachent à leur tour nourrir leurs oisillons. Contrairement à leurs frères disparus, à 5 semaines, les renardeaux n'ont toujours pas quitté le terrier. À force d'en faire le tour, l'un d'entre eux décide enfin de pointer le bout de son nez dehors. Il a beaucoup changé, sa fourrure est devenue rousse, ses oreilles se sont dressées et son museau s'est allongé. Sa vue et son ouïe se sont aiguisées. Il est désormais capable de percevoir le monde. Pourtant, malgré sa curiosité, il n'ose toujours pas s'aventurer loin du terrier. Si les renardeaux ont encore bien des choses à apprendre avant de se lancer à la découverte du monde, ce n'est pas le cas pour tous les jeunes. L'immersion dans la nature est parfois immédiate, car les parents poussent souvent leur progéniture à devenir autonome le plus rapidement possible. Et c'est particulièrement le cas chez les lapins. Au bout de 3 semaines, la lapine décide de ne plus refermer la rabouillère. Le moment est venu pour les lapreaux de sortir se dégourdir les pattes et de se préparer à devenir grands.
En imitant leur mère, les lapreaux apprennent à goûter leurs premiers végétaux et à se mêler aux autres membres de la colonie. Ils n'ont que 3 mois pour devenir indépendants. La période de sevrage commence aussi pour les marcassins. À 3 semaines, ces petits goinfres se gaffent encore du riche lait maternel, mais cela ne va pas durer. Il est temps pour eux de découvrir un nouveau régime alimentaire. Désormais, la laie est moins souvent d'humeur à les laisser mordiller ses tétines. Il est inutile d'insister. Les marcassins ont 3 mois pour apprendre à se passer définitivement du lait maternel. Pour compléter un menu principalement végétarien, ils peuvent à l'occasion picorer quelques insectes et escargots. Les marcassins sont maintenant complètement imprégnés de l'odeur de leur mère. Ils savent reconnaître son timbre si particulier. Ils sont prêts à être présentés aux autres membres de la harde et à rejoindre la crèche communautaire. Cette nuit de pleine lune est l'occasion idéale pour une première leçon de chasse. Jusqu'à présent, les renardeaux ont toujours refusé de s'aventurer à l'extérieur. Mais depuis quelques jours, pour les encourager à la suivre, la renarde espace leur repas. Leçon de chasse numéro 1, surmonter ses craintes. Leçon numéro 2, ne pas avoir peur de suivre sa maman. Leçon numéro 3, il faut l'observer attentivement et tenter de l'imiter. Dernière étape, apprendre à mulotter.
Autrement dit, à sentir, écouter et bondir au dernier moment sur une proie par surprise. Les travaux pratiques peuvent commencer. L'examen est réussi. La mère doit maintenant convaincre les moins téméraires de suivre l'exemple. Dans une portée, on ne grandit pas forcément à la même vitesse. Il y a souvent un petit plus fort et dégourdi qui finit par encourager les autres. Mais rien ne presse. Ils ont jusqu'à l'automne pour se perfectionner. Au fil des jours, les bébés grandissent, prennent des forces, changent de fourrure ou de plumage. Il leur reste quelques semaines pour achever leur apprentissage avant de voler de leurs propres ailes. En moins de 2 mois, les chouettons ont parfaitement réussi leur métamorphose. Ils ont presque atteint leur taille adulte, un poids de 500 grammes et une envergure pouvant atteindre 1 mètre. Mais avant de pouvoir battre des ailes, il faut apprendre à les déployer. Les aînés sont équipés pour le vol. Le petit dernier, lui, doit attendre la disparition de son duvet avant de participer pleinement aux séances d'entraînement. Pour l'instant, les plus grands dérouillent leurs ailes et développent leur musculature. Au début de l'été, les jeunes animaux découvrent leur premier orage. Ceux qui vivent à l'abri n'ont que faire de toute cette pluie. Mais d'autres s'en moquent aussi. Le déluge s'intensifie.
Les lapros sont en danger. Vivre caché sous terre n'a pas que des avantages. La rabouillère peut se transformer en piège mortel. Le temps presse. Il risque de se noyer. Chaque année, la moitié des lapros disparaît à cause des inondations. La lapine vient s'assurer qu'aucun petit n'est resté piégé. Ils ont trouvé un abri à quelques mètres de là. Doucement, la chaleur s'empare de la campagne. Les jours se prolongent, l'été s'installe. Les dernières couvées n'ont que quelques semaines pour devenir autonomes. Pour ceux déjà en route vers l'indépendance, c'est le temps de la socialisation et de la découverte du monde. Chez les sangliers, les laits regroupent leurs portées respectives pour former une crèche communautaire. La mare est un endroit idéal pour se rencontrer et se débarrasser des parasites. Les marcassins s'y rafraîchissent et établissent un premier contact avec les autres membres du clan. Comme les adultes, ils adorent patauger dans la boue. Ils apprennent aussi à y fourrer leurs groins pour déloger des larves ou des vers et s'en délecter. Durant toute cette période de socialisation, leur mère ne cesse jamais de grogner pour garder un contact permanent avec ses petits. Les marcassins n'ont qu'une chose à faire, imiter les grands. Désormais, ils acceptent de se passer de leur mère et s'habituent à la vie en crèche. Après avoir échappé aux inondations, c'est un tremblement de terre inattendu qui menace les lapros. Ils n'ont qu'un mois, sont à peine sevrés et risquent d'être ensevelis. Cette fois, pour sauver leur peau, ils décident de rejoindre le vaste terrier communautaire et de se mêler au reste de la colonie plus tôt que prévu.
Ils peuvent encore compter sur leur mère, mais dans moins de 5 semaines, elle les abandonnera car elle attend déjà une nouvelle portée. À 2 mois, les renardeaux sont quasiment sevrés. Les 2 plus téméraires prennent de l'assurance. Et c'est le temps des jeux endiablés et de l'insouciance. Mais c'est aussi le temps des imprudences. Si cette escapade promet d'étonnantes découvertes, elle peut aussi virer au cauchemar. D'instinct, ils ont perçu la menace. Mais ils sont coincés dans un cul-de-sac. Cette galerie est leur seule issue pour échapper aux rapaces. Encore faut-il trouver la sortie. Heureusement, ce n'était qu'une couleuvre inoffensive et tout aussi froussarde qu'eux. Les renardeaux sont sains et saufs. En attendant de gagner leur indépendance vers l'âge de 6 mois, ils profitent du réconfort et de la protection de leur mère. Quelle que soit son espèce, un jour vient où il faut se décider à voler de ses propres ailes. À 2 mois et demi, après un entraînement intensif, le moment est venu pour les jeunes chouettes de se lancer dans le vide. Cette année encore, dans nos campagnes, de nombreux parents dévoués ont mené à bien leur mission.